aux spectateurs de la chaîne géopolitique. Aujourd'hui, on va parler de la situation au Yémen et plus précisément donc du conflit en cours entre les Houthis et l'Arabie saoudite. Alors vous savez que depuis plusieurs années, les Houthis donc font face à des bombardements de l'armée saoudienne qui leur reproche en fait d'avoir pris le pouvoir par la force dans le nord du Yémen, d'avoir établi leur propre territoire. Et cette guerre d'usure continue. Alors certes, il y avait une trêve liée à la pandémie mondiale, mais cette trêve n'a pas tenu, puisque depuis fin mai, les hostilités ont repris dans la région, avec notamment fin juin des tirs de missiles sur Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Et puis hier, on a appris dans un nouveau développement qui démontre la capacité technologique des Houthis à tirer sur le territoire saoudien. Elle a de nouveau visé des installations pétrolières, comme en mois de septembre. Je vous rappelle que une des plus grandes installations pétrolières au mois de septembre saoudienne avait été touchée. Mais cette fois-ci, il s'agit donc d'une installation pétrolière de moindre ampleur, qui produit environ 400 000 barils par jour, qui se situe plus près de la frontière yéménite, à Jizan, même tout proche de la frontière yéménite. Et donc elle aurait été touchée. Toutefois, l'Arabie saoudite se refuse à confirmer cette information. Elle affirme de son côté qu'elle a intercepté 6 drones et 4 missiles. Voilà ce qu'il en est. Il n'y a absolument aucune agence qui est en mesure de donner l'information qu'une raffinerie dans la région de Jizan a été touchée. En tout cas, c'est ce qu'affirme le mouvement Houthi par le biais de son porte-parole militaire, Yahya Saneh. Outre cette raffinerie qui aurait été touchée, également plusieurs bases militaires dans la région de Jizan également et Narian ont été touchées, tuant plusieurs donc militaires saoudiens. Information également dont on n'a pas confirmation du côté saoudien. De toute façon, il faut savoir que du côté saoudien, il y a toujours une censure de l'information et donc il est impossible d'avoir une information quelle que soit, de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, ce même porte-parole militaire Houthi affirme qu'une opération est en cours sur le territoire saoudien et que des informations complémentaires seront données dans les prochaines heures. Je rappelle qu'également au mois de septembre, les militaires Houthis avaient réussi à franchir la frontière saoudienne et à s'emparer de et avaient réussi à capturer environ 500 soldats saoudiens. Et donc, il semblerait qu'une opération d'une nature à peu près similaire semble être en cours sur le territoire saoudien. Également, actuellement dans la région également, il y a un tanker qui est qui est en cours de désintégration. Il s'agit d'un tanker du nom de ASFSO Safer. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que ce tanker contient 1 100 000 barils à l'intérieur et qu'il pourrait, selon les experts, sombrer à tout moment et donc entraînant par là même une catastrophe écologique d'une ampleur sans doute inégalée dans la région. Beaucoup craignent que donc l'écosystème de la mer Rouge, par cette catastrophe écologique, soit réduit à néant pour toujours, notamment tout ce microcosme biologique qui se trouve autour des îles Socotra, les îles qui se trouvent au sud du Yémen, d'ailleurs qui sont sous souveraineté yéménite. Et donc, à partir de là, les Nations Unies se sont inquiétées de cette situation et le gouvernement Houthi a annoncé cette semaine qu'elle donnait l'accès aux Nations Unies pour inspecter le navire et pour donc éviter une catastrophe humanitaire. Mais évidemment, la situation humanitaire fait qu'également les gouvernements essayent de négocier, de marchander, si j'allais dire, aussi une monnaie d'échange. La monnaie d'échange pourrait donc être ces barils de pétrole, c'est 1 million de barils de pétrole, comme condition, si vous voulez, pour l'accès à ce navire. C'est peut-être aussi pour cela qu'on n'a toujours pas réussi depuis plusieurs mois à extraire ce navire, à arrêter, à lui donner accès, en tout cas aux experts. Et donc on espère désormais qu'une solution pourrait être trouvée avec le gouvernement Houthi,
puisque ce navire se trouve au large du port de Deida. Et donc peut-être à partir de là, si donc les Houthis pourraient avoir accès à ce million de barils, probablement à ce moment les experts pourraient accéder à ce navire et peut-être à ce moment-là une catastrophe écologique pourrait être évitée dans la région. Il faut bien le dire, si une catastrophe écologique devait avoir lieu, elle aurait des conséquences incalculables pour des dizaines d'années. Certains parlent d'une 30 ans, 30 ans de pollution de mer Rouge, avec notamment impossibilité d'accéder au port de Deida. Je rappelle que le port de Deida est l'un des principaux ports au Yémen. Il serait totalement inutilisable et même certains disent que la mer Rouge serait à elle seule inutilisable du fait de cette catastrophe écologique. Donc on va suivre évidemment tous les développements liés à ce navire FCO Safer au cours des prochaines heures et voir si une catastrophe écologique peut être évitée au cours des prochains jours.